et bienvenue dans ce 13h, mais nous n'allons pas passer beaucoup de temps ensemble. Aujourd'hui, c'est totalement inédit. Nous n'allons pas pouvoir vous proposer votre journal de 13h. Nous ne sommes pas en mesure de diffuser un seul reportage. Nous avons ici un énorme problème technique. Mais Nunuche, dis-leur, on s'est fait pirater, bordel, par une bande de terroristes. Dis-leur de vite changer de chaîne, sinon tu vas finir par être présentatrice à Télé-Shopping. Oh là là, même l'oreillette fonctionne plus. Je lance l'alerte maximale. On est dans la merde. Alerte rouge, je répète, alerte rouge. Une bande de terroristes a piraté notre chaîne. Il se peut qu'ils diffusent des informations choquantes, pouvant traumatiser votre bien-pensance. Pour des raisons de sécurité, pour ne pas finir détraqué, veuillez éteindre votre télé. Je répète, alerte rouge, une bande de... Le gangstalking. Qu'est-ce que le gangstalking? Du harcèlement en réseau, au harcèlement global, harcèlement moral, mobbing, gangstalking et harcèlement de tas. Dans notre société, il est un type d'harcèlement dont quasiment personne ne parle. Ce harcèlement consiste à désigner une personne comme une cible et à la faire persécuter par le biais des groupes et des réseaux. Les personnes qui collaborent et qui sont manipulées ne connaissent pas l'envergure et la gravité de la situation, ni dans quelle mesure elles sont elles-mêmes visées. Un peu partout dans le monde, des voix s'élèvent contre ces pratiques dans lesquelles des entités gouvernementales sont impliquées ainsi que des réseaux obscurs. Stalking égale tracker. La plus grande partie de ces personnes sont le plus souvent de grands crédules du système s'adonnant aux expérimentations de la torture et de l'être humain afin de créer l'homme nouveau voire projet 2045 et les travaux sur l'intelligence artificielle et les interfaces homme/machine, ainsi que tous les bras de financement qui eux sont beaucoup moins crédules. Qui sont-ils et de quelle manière? Constitués de nombreux athées, d'occultistes, de personnes déracinées, soumis à l'autorité, certains réseaux du spectacle TV et autres scénaristes d'anticipation, films et séries TV, mangas, drogués, repris de justice, personnes inquiètes, faibles et manipulées, des ingénieurs sociaux, et bien d'autres encore sans oublier des expérimentateurs des services secrets. Des gens qui ont été sollicités et mis dans la confidence, se retrouvant piégés dans cette folie collective, un nouveau sport national et international. Leur but étant de cadrer les victimes par le plus de personnes les avoisinant leur promettant des bénéfices sur les nouvelles technologies, leur disant que de toute manière c'est l'avenir de l'homme. Ils sollicitent aussi d'autres personnes afin d'augmenter le taux de corruption ambiant pour ne pas qu'ils se dénoncent entre eux, je suppose, et afin qu'ils n'aident pas les victimes dans leur quête de vérité. Du coup certains viennent prendre part dans leur vie tant les victimes, leur en restent encore, ou par contrainte, au travail, groupe d'amis et autres afin de porter les victimes vers des conflits sentimentaux et relationnels. Les médecins et spécialistes, médecins traitants, spécialistes dans les centres de radiologie, de scanner et IRM. Des victimes aussi en grande partie sont en proie à de ces réseaux mis dans un piège ou n'ayant pas évalué à temps leurs décisions sinon formées par des institutions financées elles-mêmes par les élites de la finance et autres Rockefeller, Rothschild, Gates et d'autres ou encore eux aussi certainement bien contraints de se plier à cette mafia sous peine de répercussions professionnelles et ou personnelles. Certains amis, proches, ou moins proches pouvant aller jusqu'à certains membres de leur famille si quelques conflits il peut y avoir. Je ne connais la totalité de leurs moyens de dissuasion mais j'imagine grandement qu'ils peuvent obtenir des réactions barbares de certaines personnes, les rendant pris au piège de cette horrible et épouvantable situation. Des gens tout simplement dénués de sens profond et existentiel, régis par le règne de Mammon. Comment les reconnaître? Par leurs pratiques. Moins théâtre de rue, plusieurs harceleurs tentent de faire monter la peur et le stress de la victime de manière intense, par mauvais regard, des gestes, coordination d'actions consécutives visant l'individu ou ses actions personnelles, mise en déni, moquerie et autres manières à dégrader la stabilité de la victime, ainsi que par V2K, voix dans le crâne, par menace, insultes, mise en stress et autres également. Moins ils se coordonnent à tromper la victime par de fausses rumeurs et accentuation de leurs complexes, utilisation de leurs faiblesses et défauts,
de faux manquements au travail pour créer des états d'instabilité et de sous-estimation de leurs compétences quelconques, remise en question permanente sur des faits et pratiques déjà acquises ainsi que dans la vie de tous les jours. Moins lorsque la victime s'exprime sur des sujets sérieux ou dissidents remettant en cause certains plus grands que bons fondements de la société maçonnique, la victime est constamment coupée dans ses explications ou poussée systématiquement vers d'autres cheminements les arrange et tente encore de déstabiliser, faire perdre du temps pour leur empêcher de cheminer un raisonnement terre à terre et explicatif de sa situation personnelle par une explication / synthèse générale. Lui faire perdre son temps et son énergie. Pas besoin d'être victime de harcèlement électronique pour autant, bien que nécessaire parfois pour convaincre certaines autruches et non connaisseurs du sujet de la manipulation de l'esprit. Le but étant toujours de dénigrer et faire dérailler la victime de ses fondements pour l'inciter à prendre d'autres scénarios, la pilule bleue, qu'ils ont déjà rodé et ainsi faire marcher leur réseau de manière plus efficace, de faire perdre la souveraineté de l'individu ciblé pour mieux la contrôler et ainsi la tourner vers une réalité parallèle et aseptisée par leurs soins, la pousser vers des thèses New Age et autres réalités mainstream, pour ainsi, soit la mouler dans cette errance vide de sens du matérialisme et du transhumanisme et de la perversité, soit pour la discréditer, l'isoler, la pousser au crime, à l'agressivité, à l'obscénité, à lui faire devenir l'opposé d'elle-même ou la rendre apte à se faire interner en